Salut tout le monde! Je vous retrouve donc cette semaine dans une nouvelle vidéo, et oui, pour celles qui me suivent donc principalement sur Facebook, j'avais dit que je vous préparais un haul du tonnerre, puisque je suis allée donc le week-end dernier, donc là on est vendredi, c'était la semaine dernière, enfin vendredi, samedi, dimanche, lundi, je suis allée à Dijon et j'ai fait du shopping, un truc de fou. Donc pour les filles qui savent peut-être pas forcément où c'est Dijon, quoique avec la moutarde je pense que vous devez connaître, c'est donc en Bourgogne et je suis donc allée dans un centre commercial, c'est la Toison d'Or pour celles qui connaissent. J'ai fait du shopping et j'ai complètement craqué sur plein de trucs. Donc vous verrez au fur et à mesure du haul, mais j'ai rajouté 3 vêtements que j'avais achetés la semaine d'avant là où j'habite. Mais voilà, donc je vais commencer tout de suite parce que sinon la vidéo fera une demi-heure et c'est pas le but, donc on commence tout de suite. Donc on va déjà commencer avec plus Primark parce que je crois que c'est là où j'ai fait le plus de dépenses. Donc Primark, ça faisait juste hyper longtemps que je voulais y aller et donc j'y suis allée et j'ai complètement craqué comme prévu. Donc j'ai acheté beaucoup de lingerie, évidemment je ne vous montrerai pas la lingerie, mais pour les filles franchement foncez, allez-y, vous verrez. Certes c'est pas très cher, on pense que c'est pas forcément de la qualité, mais j'ai été assez impressionnée de trouver des produits qui valaient le coup comme ça au niveau du prix et au niveau de la qualité qui était plutôt top, parce que franchement au niveau des tailles, ça taille un petit peu, pas bizarrement, c'est juste que ça doit tailler un peu petit je crois ou un peu trop grand, je sais plus trop dans quel sens c'est, mais en gros normalement on devait prendre des tailles plus grandes et moi des tailles un petit peu chouïa plus petites. Donc ouais, c'est un petit peu bizarre, mais franchement je suis contente parce que j'ai trouvé plein de lingerie pour vraiment pas très cher. Donc je me suis acheté un pyjama que je vais vous... J'ai enlevé les étiquettes sur tous les vêtements quand je suis rentrée, mais vous inquiétez pas, j'ai les tickets de caisse et j'ai les prix en tête pour pouvoir vous dire. Donc je me suis acheté un pyjama, c'est un pyjama short on va dire. Donc le haut se présente comme ceci. C'est un genre de débardeur vraiment chouette. J'ai craqué sur le motif du haut. Je le trouvais vraiment chouette, mais je crois que ce qui m'a fait craquer c'était quand même le bas. J'ai trouvé ça trop beau, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le léopard, mais je suis à fond là-dedans. Donc voilà, c'est vrai que le bas m'a fait craquer et j'ai adoré le motif du haut. Moi je sais que je dors quasiment qu'avec des pyjamas shorts, même l'hiver, parce que j'aime pas être... emmitouflée dans plein de vêtements l'hiver, j'aime bien dormir assez léger, donc voilà, j'ai acheté, il est vraiment trop beau. Je l'ai pris je crois en 36 et je l'ai payé donc 10 €. Donc franchement 10 € pour un pyjama, je trouvais que c'était quand même hyper raisonnable. En plus j'ai trouvé le modèle vraiment chouette, je l'ai pas encore lavé donc je sais pas ce que ça va rendre au lavage, mais bref je l'ai adoré. Ensuite, la deuxième chose que je vais vous montrer, si vous suivez Noémie de la chaîne Noémie Makeup Touch, j'ai sabouillé le nom de sa chaîne, enfin bref, pardon, vous avez dû le voir dans ses vidéos, dans ses Get Ready ou Get Unready, je ne me rappelle plus. Donc c'est un genre de... Alors je sais pas du tout le nom, mais ça se présente comme ceci, c'est en serviette éponge, vous savez, vous vous essuyez, enfin vous vous lavez normalement, vous sortez de la douche, vous vous enfilez ça et comme ça vous pouvez... allez faire ce que vous allez à faire, vous maquiller, choisir vos vêtements, etc. C'est trop beau, donc vous enfilez les bretelles, vous avez un scratch, vous vous enrobez dans la serviette, vous fermez le scratch, vous enfilez les bretelles, donc vous les avez enfilées dès le début, et voilà, ça arrive vers le genou, mais je trouve ça trop beau, j'ai trouvé la couleur trop mignonne avec la couleur rose, les petits nœuds, j'ai trouvé ça vachement girly, et surtout vachement pratique. Parce que ça, j'en avais marre de m'enrouler dans ma serviette de bain, mettre le nœud qui 3/4 du temps se casse la figure pendant qu'on choisit nos vêtements, etc. quand on sort ou même le matin. C'est pas pratique, que là au moins avec ça vous enfilez ça, il y a les bretelles, le scratch, le truc il reste en place le temps que vous faites vos affaires. Donc franchement c'est génial. Ensuite chez Primark, donc tout ce qui est lingerie, j'ai trouvé aussi des chaussettes, franchement les 7 paires de chaussettes j'ai dû les payer je crois 3 € ou 5 €, 5 € peut-être bien. Je me rappelle plus, mais 3 ou 5 € quelque chose comme ça, les paires de chaussettes. Moi qui ai toujours une chaussette et pas la jumelle, franchement les paires de chaussettes valent le coup et niveau qualité je les ai lavées, elles sont vraiment top. Ensuite je me suis pris, donc là j'en ai qu'un mais j'en ai pris deux, c'est un gel antibactérien PS Love 10 que j'ai acheté 1 €.
Bon, faut aimer le citron, moi maman n'aime pas, c'est pour ça que j'en ai récupéré un deuxième parce qu'elle me l'a donné. Mais ça a une odeur de citron, moi j'aime beaucoup justement quand je vais aux toilettes, quand je suis au boulot ou en cours, pouvoir me laver les mains avec un gel hydroalcoolique parce que quand je me lave les mains, les trois quarts du temps il n'y a pas de savon, etc. Et je trouve que j'ai pas forcément les mains propres, que vous mettez ça dans votre sac et vous avez les mains comme ça désinfectées quand vous voulez. Je trouve ça vraiment hyper pratique et puis pour 1 euro, bah franchement faut pas trop se priver. Ensuite, la deuxième partie chez Primark où j'ai le plus craqué, c'est au niveau accessoires. Les accessoires que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 26 € je crois, mais j'ai les prix en tête de chaque produit, donc on va commencer tout de suite. Donc le premier, c'est le collier que j'ai ici, que j'ai dû payer 3 €, donc je sais pas trop si vous verrez bien. C'est un joli collier, vous avez le premier collier et en dessous une petite bande rose pâle, vraiment très très joli. C'est un collier qui est très simple, mais que je trouve vraiment top, avec un petit pull comme vous voyez, comme j'ai. Ça fait le petit détail, mais je trouve que c'est vraiment le petit détail qui change tout. Ensuite, je me suis pris un autre collier. Je me suis pris donc un autre collier. C'est un collier, c'est vrai que j'avais pas cette couleur là, donc moi je les ai pris tous en couleur or. C'est vrai que je trouve que ça me va mieux vu que je suis un peu blonde, etc. Et puis je suis à fond dans l'or, dans la couleur or maintenant, alors qu'avant c'était l'argent. Bref, passons. Donc c'est un joli collier, je sais pas trop si vous allez pouvoir bien le voir. Hop! Alors bon, c'est du Primark, donc comme vous voyez les petits trucs tournent assez souvent. Mais j'ai trouvé vraiment hyper joli. Vous avez 3 petites perles, si elles veulent bien se mettre, voilà. Vous avez 3 petites perles ici. Et un genre de petit motif là. J'ai dû le payer 5 € et franchement il est trop beau. J'ai flashé, enfin je crois que c'est la couleur qui me l'a fait prendre parce que je trouve que c'est super joli, c'est au printemps avec un joli haut blanc ou bleu pâle ou peu importe. Je trouve que c'est vraiment hyper joli et pour 5 €, comme je le dis depuis le début, faut pas se priver. Ensuite le deuxième, il y a des nœuds évidemment. Ensuite le deuxième collier que j'ai pris, c'est un collier qui se présente donc comme ceci. Donc c'est toujours en couleur or avec un mélange de couleur or et de rose pâle pêche. Et je les trouve vraiment sublimes, vous voyez, donc pareil sur un joli haut, soit dessus, soit juste dans le décolleté. Je trouve que c'est vraiment canon. Pareil, j'ai payé 5 € et j'ai flashé dessus aussi. Et le dernier collier, donc c'est un collier qui me fait beaucoup penser à un collier de marque. Je ne me rappelle plus du tout la marque, je sais que c'est toujours Noémie de la chaîne Noémie Makeup Touch qui l'a montré. Donc c'est un grand collier avec juste une petite barre couleur or comme ça. Ça c'est pareil sur un joli haut, c'est très très fin, très délicat, très chic, très classe, très sobre, très tout ce que vous voulez. Mais je trouve que ça fait vraiment le petit détail assez classe. Et je pense que vu la chaîne comme elle est grande, vous pouvez même éventuellement faire 2 tours. Donc vous savez faire un tour, un deuxième tour, enfin 2 tours quoi, c'est le principe. Vous savez, vous allez avoir un tour de chaîne et un deuxième tour avec le petit pendentif, ça c'est pareil, je pense que ça doit être super classe. Et je l'ai payé 2 €, donc c'est pour ça aussi je me suis dit, bon bah voilà, 2 €, il m'attendait celui-là. Ensuite, je me suis pris une bague qui se présente comme ceci, je sais pas trop si vous allez la voir avec la lumière. Toujours un peu rose pâle, pêche, dans ces esprits-là, c'est des couleurs que j'adore en ce moment, et couleur or. Donc portée, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc voilà, je sais pas trop si vous allez voir. Mais elle est super belle et je l'ai payée 2 € aussi, donc voilà. Et enfin, non, c'est l'avant-dernier, je me suis pris aussi chez Primark un lot de bracelets. Donc c'est des bracelets qui se présentent comme ceci, donc vous en avez, vous en avez plein et après c'est à vous de choisir l'assortiment que vous voulez faire. Mais ils sont franchement trop beaux, donc toujours dans le même esprit rose, gold, beige, blanc, etc. Très très beau. Et j'ai dû les payer 3 €, donc c'est pareil, je ne me suis pas privée. Et enfin, je me suis pris une plaquette de 9 paires de boucles d'oreilles pour 2,50 € comme ceci. Je vais vous montrer un petit peu plus près que vous puissiez voir les modèles qu'il y a dessus. C'est pareil, moi c'est les boucles d'oreilles que j'adore porter, des petites choses juste là. Je trouve que ça fait très très joli, c'est très simple. Mais en même temps c'est le petit détail qui apporte de la lumière ou du peps je trouve au visage. Donc je les ai trouvées très belles et pour 2,59 € paires, bah, on se prive pas comme je le dis depuis le début. Je vais l'avoir dit 15 000 fois mais vous m'aurez compris. Ensuite, donc Primark c'est terminé. Je suis allée, il y avait un Emma et depuis
je sais pas combien de temps, je cherche un desk planner, donc vous verrez juste après ce que c'est, je vais pas m'amuser à l'expliquer parce que j'arrive pas du tout à l'expliquer. Et sur leur site ils étaient en rupture de stock, donc je me suis trouvé un desk planner pour 4 €. Pour celles qui savent pas ce que c'est, donc il se présente comme ceci. Vous savez, c'est un genre d'agenda, donc j'ai déjà commencé à écrire des petites choses, donc pour le blog, pour YouTube, pour ma vie personnelle, pour mes cours, mon boulot, etc. Et vous le posez donc comme ça sur votre bureau, ce qui fait que vous avez un visu de toute votre semaine en un coup d'œil, et je trouve ça vraiment très très pratique. Il y a, je crois, 140 feuilles, donc pour une année de 52 semaines. Vous pouvez vous rater sur une semaine, c'est ça que je veux dire, et vous l'aurez peut-être même pendant 2 ans. Et je trouve ça vraiment pratique, donc là vous pouvez mettre tout ce qui se passe dans votre semaine. Et au dos, donc vous avez la possibilité de faire une to-do list, des notes, et là éventuellement marquer des petites choses pour vous rappeler. Donc pour 4 €, pareil, comme je dis, ça valait vraiment le coup. Ensuite, je suis allée chez Claire's. Je n'ai pas mis les pieds chez Claire's depuis peut-être bien le collège ou le lycée, ça ne m'attirait plus. Et j'étais à la recherche d'un headband parce que mes cheveux, c'est pas trop l'amour fou en ce moment. Ils font un peu n'importe quoi. Je devais aller chez le coiffeur aujourd'hui, mais finalement j'y vais demain. Donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos de toute façon. Donc c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien pouvoir les tirer en arrière. Et mon headband, j'en avais qu'un, donc j'avais envie de changer. Donc je m'en suis pris 3, puisque pour 2 produits achetés pour les cheveux, vous aviez le 3e offert. Donc je me suis pris celui que je porte actuellement. Il est très bien parce qu'il est rétractable et j'ai dû le payer celui-là un petit peu plus cher, dans les 9 €. Mais vu que j'en avais un gratuit, bon ça valait le coup quand même. Il est très joli, je sais pas si vous verrez les petits détails en croisillon, mais je l'ai vraiment trouvé hyper beau. J'en ai pris un deuxième qui se présente comme ceci, c'est pareil, je le trouve très beau. Moi, vu qu'en plus je suis blonde, le noir ressort un petit peu, donc ça fait ressortir un petit peu les perles. Il est un petit peu moins bien parce que vu qu'il est plus épais, je trouve qu'à l'arrière ça se remarque un petit peu. Mais bon, celui-là j'ai dû le payer 4 €. Et celui-là j'ai dû le payer 5 €, donc il est comme ceci, marron avec des petits pics dorés. Comme vous verrez, je suis à fond dans le doré en ce moment. Et c'est pareil, ça sur les cheveux, je pense que ça va faire super beau. J'ai pas encore porté celui-là, celui-là oui, et celui que j'ai dans les cheveux forcément oui, je l'ai déjà porté. Mais voilà, je trouvais que ça valait le coup. Donc je me suis fait plaisir. Ensuite, je suis allée faire un tour chez Pinky. J'ai la caméra qui a bougé un coup, je suis désolée. Voilà, donc je suis allée faire un tour chez Pinky. Je me suis rien trouvé, donc c'est pas trop étonnant vu que j'ai trouvé un seul haut. Donc c'est un petit haut que j'avais déjà... Pourquoi ça fait ça? Bref, c'est un petit haut que j'avais déjà en noir et que je voulais prendre en rose pâle, évidemment, il n'y avait pas ma taille. Du coup je l'ai pris en blanc, donc il est vraiment super beau, je vous l'avais déjà présenté dans mon ancien gros haul. Oui, gros haul vêtements, oui. Donc c'est un t-shirt en dentelle, donc vous avez de la dentelle et c'est pas transparent devant. Par contre les manches 3/4 sont en transparence et l'arrière c'est du tissu synthétique. Je l'ai trouvé très beau, mais je l'ai déjà en noir et je l'ai payé 13 €, c'est aussi ce qui m'a fait le prendre. Ensuite je suis allée chez Jennifer. Pareil, moi j'ai un Jennifer chez moi mais qui doit faire 4 mètres carrés à tout casser, donc il n'y a quasiment rien dedans. Du coup je lui mets jamais les pieds. Là par contre je me suis fait plaisir parce que j'étais à la recherche de jeans un peu sympa, pas de jean pur pas de jean quoi, plus le genre jegging, etc. Et donc je me suis pris celui-ci que j'ai payé 20 €. Donc j'ai trouvé vraiment très beau, la couleur bleu clair avec le mélange de bleu foncé, j'ai trouvé vraiment très beau. Donc c'est un slim puisque moi je ne porte que ça. Je l'ai pris en taille 36, il est un peu gros, enfin il va de partout sauf de là où il est trop gros. Enfin trop gros. Non mais il aura tendance à glisser, donc il faut quand même que je mette une ceinture. Je l'ai essayé en 34, il allait parfaitement de là. Seulement du reste j'étais boudinée, donc c'était dommage. Mais je l'ai pris en 36, mais avec une ceinture ça fera l'affaire. Les poches sont relativement hautes, petites et espacées comme il faut pour que ça fasse un joli derrière. Donc je ne me suis pas privée encore une fois. Et ensuite j'étais à la recherche d'un pantalon beige. Alors c'est pas le pantalon beige idéal comme je recherchais, c'est tout simplement un... Je sais jamais, c'est un genre de coton, je sais pas si c'est un trekking, un jegging, bref, qui est beige.
Pareil, slim, mais bon c'est le jogging donc c'est tout le temps slim. Il est beige et il a des petits empiècements noirs sur les côtés. Il est hyper taille haute parce que le fond, comme vous verrez, il arrive ici. Donc moi j'adore porter des bas taille haute vu que vous savez que je suis grande. L'autre est taille basse donc il faut que je mette un haut qui soit long. Que l'avantage avec ça c'est que je peux me permettre de mettre des hauts un petit peu plus courts parce que vu que je suis grande, bah, les trois quarts du temps on voit mon dos, mon ventre et j'aime pas forcément ça quand je vais en cours ou que je vais bosser. Donc ça c'est l'avantage, il est hyper haut donc je peux mettre un petit haut plus court et je l'ai payé 15 €, donc j'ai franchement trouvé ça raisonnable. Donc voilà, il y avait d'autres coloris je crois mais je me suis arrêtée au beige parce que c'était que ce dont j'avais besoin. Ensuite je suis allée à New Look. À New Look, j'ai flashé donc sur ce sac là que j'ai payé 30 €. Donc ça a été un immense coup de cœur. Moi c'est rare que je flash pour un sac. Et là j'ai adoré le mélange de marron, de rose pâle, violine, de violet avec effet croco. Pareil encore à ce niveau là, j'ai vraiment trouvé hyper chouette. Donc dedans il est très simple, je sais pas si vous verrez, il y a juste une grande poche avec une petite fermeture ici et une poche pour mettre le téléphone. Mais comme d'habitude c'est des poches un peu juste pour mettre nos téléphones de maintenant. Mais je l'ai payé 30 €, mais franchement enfin voilà quoi. Je l'ai trouvé trop beau et j'ai adoré quand je l'ai vu. Et enfin je me suis pris donc ce que je porte aujourd'hui, c'est une petite veste rouge que j'ai retroussé les manches parce que je trouve que ça fait plus sympa. Donc c'est une petite veste rouge toute simple avec encore un effet, vous voyez à l'avant, je sais pas comment ça s'appelle mais je pense que vous verrez. Et je l'ai payée 30 €, elle y était en rose bonbon mais il n'y avait pas ma taille et je me suis rabattue sur du rouge. Finalement j'ai très bien fait parce que je trouve que le rouge, quand il fait soleil comme aujourd'hui, ça fait vraiment très printemps, ça donne du peps et je trouve que quand on porte de la couleur, on a la pêche toute la journée. Donc voilà. J'ai oublié de vous montrer de chez Primark, ils sont devant moi depuis tout à l'heure, mais évidemment j'ai oublié de vous les montrer. Je me suis pris des coussins. Je pense que si vous suivez beaucoup YouTube, ces coussins doivent vous rappeler beaucoup de youtubeuses, beaucoup. Et donc je m'en suis pris, mais franchement à Maison du Monde, quand vous en payez un 20 €, qu'à Primark vous en avez un pour 4 €, on ne se pose pas 15 000 questions, donc je m'en suis pris 4. Je m'en suis pris 2 de cette couleur là et 2 de cette couleur là qui vont pile avec ma chambre, mon dessus de lit, mes couettes, etc. Donc voilà, bah, en plus l'avantage c'est qu'ils sont déhoussables, donc s'ils sont sales, je sais pas trop ce que ça peut donner après la machine, mais bon bref, pour 4 €, on en a 5 à ce prix là, pour un à Maison du Monde, on en a 5 à Primark. Donc voilà, j'ai envie de dire, comme je dis depuis le début, faut pas se priver, c'est tout. Ensuite, donc on va continuer avec la partie maquillage. Il y a juste un produit soin qu'il faut que je vous montre avant. C'est un contour des yeux parce que mon contour des yeux de Kiko m'a abandonné. Ça y est, j'en ai plus et vu que j'aime beaucoup tester d'autres produits, je voulais essayer quelque chose d'autre. Et il y avait une parapharmacie, donc je me suis pris un contour des yeux apaisant Réacal, donc comme ceci. C'est pas du tout avec cette lumière, avec ce soleil, voilà, je pense que là vous verrez mieux. C'est un petit flacon, donc il est pas très gros, qui est comme ceci. Je l'ai payé 14 € à peu près à Dijon. Et ensuite, voilà, je sais pas trop si vous verrez, je suis allée chez Kiko. Et je ne peux pas me retenir quand je vais chez Kiko, faut que je craque absolument. J'y suis allée une fois, et en fait je m'étais trompée de mascara, donc je suis retournée une seconde fois. Évidemment, j'y suis retournée une seconde fois, j'ai repris des trucs, etc. Il aurait mieux pas fallu que je me trompe la première fois. Je vais prendre un peu les produits dans l'ordre dans lequel ils me viennent. Donc je me suis pris donc le fameux mascara qui a fait j'y suis retournée une seconde fois. C'est le Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara. Mascara avec Maxi Brosse plutôt, si je le dis en français tout de suite. C'est beaucoup mieux. Donc il se présente comme ceci, je trouve le packaging beau, évidemment il est en couleur gold, donc forcément ça ne pouvait que me plaire. La brosse est pile ce que j'aime, moi j'adore les grosses brosses de mascara, moi, je trouve que c'est avec ça que j'arrive le mieux à me faire des beaux cils. Là je vous en reparlerai bientôt, mais franchement c'est un très bon mascara que j'ai payé d'ailleurs en promo 5,20 €. Ensuite je me suis pris de la dernière collection un Frosted Look Lipstick en teinte 06.
Donc c'est comme ceci le packaging, évidemment c'est du Kiko donc c'est toujours hyper beau. Donc c'est un crayon pour les lèvres qui se présente comme ceci, c'est d'ailleurs la couleur que je porte aujourd'hui, c'est hyper pigmenté, ça a un effet mat sur les lèvres. J'ai mis du gloss par dessus l'autre fois et même avec du gloss il avait hyper bien tenu. Je vais vous faire un swatch en direct que vous puissiez vraiment voir, mais voilà. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais voilà. La couleur déjà en un passage, c'est vraiment une couleur qui est vraiment très très belle pour le printemps. Voilà, ici vous verrez mieux parce que c'est vrai que là avec la lumière vous verrez rien. C'est un joli corail, rose, enfin je sais pas trop décrire la couleur mais il est somptueux. Donc je l'ai payé 7,50 €, donc je trouve ça quand même assez raisonnable. Ensuite on va rester du coup dans la lancée des rouges à lèvres. Je me suis pris un Unlimited stylo rouge à lèvres. Je ne connaissais pas du tout ces rouges à lèvres là donc je pense que... Pardon, ma voix commence à partir. Je pense que ça va pas faire très très longtemps qu'ils sont sortis. Donc je l'ai pris en teinte numéro 11. C'est un rouge à lèvres pareil que j'ai testé. Donc il se présente comme ceci. Et c'est un violet, donc c'est pile la couleur que je recherchais. Vous l'appliquez, c'est vraiment... ça glisse sur les lèvres tel du beurre. C'est vraiment l'effet que ça a quand on l'applique comme du beurre. Sur le coup ça fait un effet un peu brillant et en espace de quoi, de 30 secondes il va sécher. S'il a un effet mat, il ne fait pas de transfert, je vous jure. Plusieurs fois dans la journée j'ai fait comme ça pour m'assurer qu'il ne transférait pas sur ma main et il n'y a aucun transfert, il sèche, il reste en place toute la journée. Limite on n'a pas besoin d'en remettre. L'odeur est canon, ça sent hyper bon et je vais vous montrer donc pareil en direct. Voilà. Donc c'est pareil, je vais vous montrer un petit peu que vous puissiez mieux voir la couleur. C'est un petit peu plus légèrement en transparence, la teinte est un peu moins opaque, quoique elle l'est quand même déjà vraiment pas mal. C'est un violine magnifique, je vous dis ça glisse. C'est hyper crémeux et hydratant, mais en même temps le résultat après est mat. Et c'est vraiment très très joli, donc je l'ai payé, ça sent vraiment trop bon en plus. Je trouve que les rouges à lèvres de gamme régulière de Kiko sentent un peu la crème brûlée et le caramel, ça sent tellement bon. Donc ce plastiquet là évidemment c'est celui-là et je l'ai payé 6,90 €, donc toujours dans le même prix de Kiko et franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite je me suis pris un Velvet Matte Lipstick en teinte 614. C'est les packaging que j'adore, c'est ceux-là. Le packaging est juste somptueux, j'en ai un qui était gris mais celui-là, la couleur corail est magnifique. Donc c'est les rouges à lèvres, vous faites ça, hop, et voilà. C'est un genre de... Alors je sais pas si la caméra lui rendra justice parce que dans le magasin je ne le voyais pas de cette couleur là. C'est un genre de prune marron, il est vraiment canon. Toujours c'est de la gamme régulière et ça sent hyper bon. Je vais vous montrer encore une fois le résultat, mais ils sont vraiment hyper opaques. Voilà, la couleur est vraiment somptueuse. Donc voilà, il est ici, il est vraiment magnifique. Le résultat est top, ils tiennent longtemps, enfin je vous en reparlerai plus de toute façon mais la couleur est vraiment magnifique. Ensuite je me suis pris le Eyebrow Designer, c'est le gel mascara qui se présente donc comme ceci. C'est juste un gel pour fixer les mascaras en quelque sorte, vous avez une petite brosse de mascara mais qu'est-ce que c'est pratique. Moi j'avais toujours les sourcils qui sauvaient, qui disaient non restera pas en place et qui du coup en plein milieu de la journée se barraient, allaient dans n'importe quel sens et ils faisaient la fiesta et c'était pas beau. Que là j'en ai mis encore aujourd'hui, du coup il reste nickel en place, ça fait vraiment beaucoup plus propre et plus soigné que quand on a les sourcils qui font la fête et qui vont dans tous les sens. Ensuite, vu que mon anti-cerne 1, 2, 3 Perfect de Bourjois m'a encore lâché, j'en ai encore plus, je crois qu'il passe de plus en plus vite, du coup j'ai voulu essayer autre chose et je me suis pris le Natural Concealer, c'est un correcteur de teint en teinte numéro 1. Alors je ne suis pas sûre que ça soit considéré comme un anti-cerne, c'est plutôt peut-être un correcteur de teint comme le nom le dirait, mais je trouve qu'en anti-cerne il est top. J'ai pris cette couleur là. C'est une couleur hyper claire parce que honnêtement j'ai cherché un anti-cerne chez Kiko dans toute leur gamme de trucs. J'ai trouvé aucune teinte qui fasse la couleur de ma peau, tout était 10 fois trop foncé, ça m'a un peu déçue. Mais quand j'ai trouvé ça, ça a tout changé, cette petite merveille, c'est juste magnifique. Alors par contre c'est vraiment petit, hein. Ça je pense que dans 3 semaines j'en ai plus honnêtement. Mais c'est vraiment super beau, super bien pardon. C'est un petit embout mousse, la couleur est parfaite.
Je me disais ça va être trop clair quand je le testais sur ma main. Et en fait non, ça a juste un sous-ton en dessous de ma peau, ce qui fait que ça illumine le dessous de l'œil. Ça reste en place, ça ne va pas dans mes ridules, c'est vraiment canon. Je suis en train de me rendre compte que je vous donne mon avis du coup sur les produits en même temps. Mais un top 5 Kiko sera bientôt en ligne, peut-être la semaine prochaine si tout va bien. Donc vous aurez évidemment mon avis sur 5 des produits Kiko. Ensuite, toujours de la gamme limitée, de l'édition limitée, je me suis pris le Mosaic Highlighter, la poudre illuminatrice. En fait, je crois que je l'ai prise à la base plus pour le packaging, etc. Parce que franchement, là, le boîtier est juste canon. Et la poudre est juste wow. Elle est comme ceci. Voilà, je sais pas trop si vous verrez avec la lumière, mais elle est franchement trop belle. C'est un highlighter qui est dans les tons dorés. Je vais vous montrer ça quelque part. Je sais pas trop si vous pourrez le voir. Voilà, ouais non, je pense que vous le verrez pas du tout avec la lumière. Vous verrez sûrement rien. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un highlighter qui est pile dans les tons dorés. C'est les tons que j'adore. Je trouve que quand il fait super beau comme ça, j'aime beaucoup porter quelque chose de doré. Il est vraiment somptueux. Et je l'ai payé... j'ai pas dit pour le concealer. Le concealer, je l'avais payé 5,50 €. Et l'highlighter, je l'ai payé 14,90 €. Un peu plus cher, mais bon, c'est un produit différent. C'est une édition limitée, donc ça va encore. Je me suis pris ensuite un vernis. Je me suis limitée à 1 parce que je me serais coûté, comme à chaque fois, j'en aurais ramené 15. J'ai pris un vernis Kiko en teinte... ça doit être la teinte 243, je crois. Je crois que ça doit être ça. C'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un genre de prune, il est juste somptueux. Là, avec la lumière, ça ne lui rendra pas justice, mais au soleil, il est vraiment prune, il est vraiment canon. Et je me suis pris un nail care, le 3-in-1 White. C'est une base coat et un top coat à la fois qui fortifie et fait sécher le vernis plus vite. Moi, je me le suis pris franchement en tant que base coat. Parce que mes vernis, ça fait 15 jours que je mettais plus de... Mes ongles, ça faisait 15 jours que je mettais plus de vernis parce qu'ils étaient vraiment abîmés. Et je me suis pris ça, donc je l'ai testé et je vous en reparlerai très bientôt. Faut quand même qu'il y ait du suspense dans la vidéo, sinon il n'y a plus d'intérêt. Mais voilà, il se présente comme ceci. Il est un peu violet dans le petit pot, mais je vous en reparlerai. Mais je l'ai pris vraiment parce que mes ongles étaient très abîmés parce que je ne mettais plus de base coat par flemme ces derniers temps. Donc voilà, on est arrivé au bout. Je pensais pas y arriver, je voyais les minutes qui défilaient, je me disais l'eau elle va faire 3/4 d'heure si ça continue, je ne sais pas combien de temps il fera. J'espère et je croise les doigts qu'il fera moins de 20 minutes, on verra bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce haul vous aura plu, franchement j'avais hâte, vous pouvez pas imaginer à quel point j'avais hâte de vous tourner ce haul. C'est des vidéos que j'adore tourner, j'adore vous montrer, vous partager ce que j'achète comme ça peut vous donner des idées ou vous donner des envies pour vous aussi vous faire craquer du coup dans la même occasion. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Facebook parce que j'ai plein de bonnes nouvelles qui arrivent en ce moment. Donc je garde tout secret pour le moment, je ne dirai rien tant que je n'ai pas... Bref, je ne dirai rien de plus, mais franchement rejoignez-moi sur Facebook parce que très bientôt je vais vous annoncer des nouvelles qui je pense pourront vous plaire à vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. La semaine prochaine, si tout va bien, je vous tourne le top 5 Kiko parce que j'ai accumulé une tonne de produits Kiko et je commence à me faire un avis sur la marque et sur mes produits préférés. Donc restez connectés si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous craquez comme ça des fois quand vous allez faire les magasins, ça me rassurerait très honnêtement. Donc voilà, sur ce j'arrête de parler. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, encore une fois je vous le dis, sur Twitter, Facebook, mon blog, même si j'y suis moins présente, j'essaierai d'y être plus présente à partir de cet été, mais pour l'instant c'est très compliqué pour moi. Et de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube pour celles qui ne le sont pas encore, c'est gratuit, ça vous permet d'être informé de mes dernières vidéos et en même temps de faire partie de ma communauté. Franchement je crois que j'ai des abonnés en or. Bref, je m'arrête là, je vous souhaite un bon week-end, un très bon week-end, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!